les amis, les colibris, les artisans, les piliers de lumière, les guerriers de lumière. Bon, il y a du taf, il faut se bouger. Bon alors, on voit que le temps il change un petit peu. En fin octobre, on se rapproche de la Samin. Pour ceux qui connaissent, la Samin c'est une fête, au départ c'est donc une fête druidique, c'est la fête des morts. Mais en fait, bon, maintenant c'est vrai que quand on dit mort, il y a un côté, on tourne les yeux un peu. Alors que les morts c'était les proches, c'était ce qu'on appelait désincarnés, ceux qui ont quitté, voilà, qui sont partis. Et donc, à l'époque, c'était pour fêter. Alors, profiter de quoi? Tout simplement, là, c'est un moment, et moi, je l'ai expérimenté, même involontairement, parce que je prenais des mesures à une certaine époque. J'avais pris des mesures chaque jour de l'année, niveau vibratoire, etc. Et puis, à la Samin, j'avais vu que un petit peu avant et un petit peu après, évidemment, ça fait une grande courbe et ça montait très fort en énergie, un peu comme les solstices. Et donc, je me suis aperçu que ça correspondait en fait à une fête, la grande fête de la Samin, qui deviendra plus tard la fête des morts, évidemment, avec tout le respect qu'on devait justement à tous ces êtres de l'autre côté. Mais alors c'était pas seulement pour c'était pas seulement une question de respect à l'époque, c'était aussi pour leur demander de l'aide. En fait, on demandait de l'aide aux anciens, ce qu'on a oublié. Après c'est devenu la fête de la Toussaint. Et bon, c'est parce que ça a été christianisé en fait, tout simplement. Donc on passe des hommes, c'est-à-dire les êtres proches, les êtres de la famille, la tribu, etc., à quelque chose donc de plus général, plus grand, et puis automatiquement, comme c'est l'Église, les saints, c'est-à-dire une forme d'élite, quoi. Et c'est vrai que appeler les saints, c'est toujours intéressant, surtout pour l'époque. Ils étaient très croyants, donc on appelait pour telle chose tel saint, etc. Mais ça n'empêche que là-haut, on a quelquefois des aides encore plus fortes par des êtres qui nous sont proches. Hein. Voilà. Hein, il ne faut pas seulement penser aux saints, il faut penser... bon, il y a Saint-Michel, il y a etc. D'accord. Mais on a aussi nos êtres proches et il faut leur demander. Ils peuvent nous aider sacrément quelquefois. Hein. Alors, c'est une belle fête et ça se passe donc. C'est très très ancien, hein, bien avant donc l'Église, bien avant Jésus. Et plus tard, ça va être récupéré par les Américains, ça va devenir Halloween. Voilà. Alors évidemment, Halloween, c'est un peu une déformation de cette fête. Au départ, donc, il y avait la récupération du feu, des cendres, enfin pas des cendres, des charbons ardents, on va dire, pour allumer le nouveau feu. Et le feu de la maison, du foyer, hein, ce qu'on appelle le foyer. Donc on prenait les cendres et on les mettait dans des racines pour que ça garde jusqu'au moment où on rentrait chez soi. Et petit à petit, ces racines, c'est devenu tout simplement les citrouilles, quoi, hein, dans lesquelles on remplace la braise par des bougies, quoi. Voilà, d'où petit à petit cette déformation, et puis après Halloween. Et alors comme c'est la fête des morts, après c'est toujours la même chose, hein. Il y a des exagérations, tout est parti côté païen.
alors que finalement ça venait des païens, mais les païens étaient surtout des croyants. Là maintenant c'est devenu des fêtes commerciales, ça n'a plus d'intérêt, il n'y a plus cette notion de sacré. Alors je rebondis sur sacré parce qu'il y a quelqu'un la dernière fois dans un commentaire qui disait oui, sacré, faut pas l'utiliser parce que, enfin, sacré, c'est sacrifice. Bon, j'ai répondu, hein, c'est pas tout à fait ça. Sacrifice, c'est un mot qui a été déformé plus tard, notamment avec l'islam aussi, hein, parce que ils égorgent les moutons, quelque chose de bien. Mais au départ, rendre sacrifice, ça veut dire rendre les choses sacrées. Donc vous faites des sacrifices tous les jours. Alors quand on dit par exemple un petit sacrifice, mais c'est par rapport à la vie, la nature. Celui qui dit bon ben pendant une semaine je vais pas boire d'alcool, je vais faire un petit sacrifice, et c'est pour lui-même, c'est pour sa santé, sainteté. C'est de toute façon les mots, hein. Et sacrifice, c'est simplement rendre les choses sacrées. Vous pouvez rendre chaque jour, chaque seconde, chaque minute sacrée en remerciant les êtres, etc. Vous voyez, mais ça, c'est devenu après sacrifice parce que pour rendre les choses sacrées, et malheureusement, à une époque, on sacrifiait on sacrifiait des animaux. C'est de là que c'est venu le mot sacrifice. Mais l'étymologie, c'est pas ça, c'est rendre sacré. Après, évidemment, on peut le voir autrement. Hein. C'est pas gênant. Ce qu'il faut, c'est essayer de rendre les choses le plus compréhensibles possible. Et donc, ce sont des moments sacrés, des moments d'énergie, et des moments où il y a un passage, en fait, entre les morts et nous-mêmes, c'est-à-dire l'au-delà. On est beaucoup plus proche, parce qu'à la Saint-Main, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'énergie, ça monte. Et du coup, on peut plus facilement... Alors après, il y a tous les égrégores, les habitudes, plein de choses, quoi. Et on peut plus facilement entrer en communication avec les êtres bien-aimés, les êtres avec qui on a vécu, etc. Vous voyez. Et puis les saints aussi, ça arrive. Hein. Moi, je me souviens une fois, on avait fait venir les archanges, comme on dit. Et puis c'est pendant qu'on démarrait c'est une petite sorte de petit rituel. Et ben j'ai vraiment senti quelqu'un qui me frappait l'épaule. Hein. C'est trop drôle, quoi. Bon, mais c'est comme avec Saint Rita, quand je suis allé un jour à Saint Rita, et ben j'étais devant la statue de Saint Rita, les petites bougies, etc. Et puis j'ai senti, mais alors ça a tourné, mais incroyable, hein. Ça a fait tourner ce qu'on appelle le troisième œil, le chakra ajna, tourner à toute vitesse. J'ai senti comme un faisceau de lumière qui partait de son cœur, je crois, vers ce point-là, ça a tourné. Et c'est plus tard que j'ai compris et que j'ai vu qu'en effet, il y avait un lien entre les deux et qu'on représente souvent Saint Rita avec ce lien entre elle et Jésus, et elle reçoit, et c'est au niveau du chakra, de l'ajna. Et donc, donc on se rapproche de la Saint-Main. Alors n'oubliez pas, c'est un beau moment, mais il faut revoir aussi les choses, quoi. Ça, finalement, la Saint-Main, ça n'a rien à voir avec le Halloween de maintenant. Tout ça, c'était déformé. Il faut revenir à la source, essayer de comprendre et puis s'intéresser à tout ça, parce que il y a des choses à en tirer pour notre propre quotidien, c'est-à-dire pour ce rapport avec les êtres là-haut. C'est ce que j'appelle, moi, la conscience du réel. Voilà. Bon, alors, en fait, j'avais pas l'intention de vous parler de tout ça. C'est venu parce que, en me promenant ici, j'ai vu que le temps était... puis ramasser les châtaignes, ça me rappelle... voilà, on se rapproche de... bientôt le 1er novembre. Hein. Et alors...
oui, j'avais l'intention simplement de vous donner le lien de 2 vidéos. Une vidéo que j'ai faite avec Antoine de Miasme TV. Et il avait invité Stéphane, vraiment une pointure en actualité ufologique. Et donc à 3, bon, on a animé un petit live et je vous le mets en lien. Et ensuite le deuxième lien, c'est une vidéo que j'ai faite, un direct que j'ai fait avec Maji, c'est-à-dire M-A-J, c'est Marie-Jeanne, hein, qui fait beaucoup d'émissions, plusieurs émissions même par semaine. Elle a sa petite chaîne qui fonctionne bien et puis c'est très bien, c'est la pensée positive bienveillante. Et on a fait une petite émission à 2 justement, on est parti simplement de ce thème-là, la conscience du réel. Alors les liens, je les mets sous la vidéo, hein, tout simplement. Il y a 2 liens, voilà. Alors j'en profite aussi pour vous rappeler que je serai en conférence petite causerie à Métrenne dans le Nord. J'y serai donc c'est un vendredi en tout cas. Je ferai un atelier géométrie sacrée à Valenciennes. Et le lendemain, donc, je fais une conférence là-bas à Valenciennes, dans la même salle. Là, c'est une très grande salle, donc il y aura une partie plus petite pour l'atelier, on va voir. Bon, ben voilà mes amis, donc le but c'était ça, c'est de vous partager ces 2 vidéos. Alors, je vous souhaite du plaisir, et puis à bientôt en tout cas. Et puis, partagez si ça vous intéresse. Faites votre BA. Voilà, la BA des colibris. Bon, ciao ciao. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures.